Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de l'André. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce nouvel épisode de podcast comme d'habitude. Et si tu me suis pour la première fois d'ailleurs, je suis effectivement à l'origine de cette plateforme, la chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. J'anime aussi parallèlement par là le podcast radio qui s'appelle aussi le futur entrepreneur africain, que tu pourras retrouver sur toutes les plateformes radio en ligne, naturellement, que ce soit Spotify, que ce soit Google Podcast et plein d'autres encore. Toutes les plateformes de radio en ligne, si tu le veux, tu peux aussi me retrouver là-bas parce que je le dis. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai une très grande communauté qui me suit sans avoir besoin de voir mes vidéos, mais juste en audio. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien peut-être suivre, peut-être pendant qu'ils sont en train de mettre l'ordre à la maison ou bien en train de conduire. C'est souvent très très bien. Moi, je le fais très souvent aussi quand je suis certains podcasts, peut-être américains ou bien peut-être français aussi, pendant que je me déplace, pendant que je voyage, pendant que je conduis, pendant que je mets de l'ordre à la maison. Et ça fait toujours du bien parce que tu n'es pas obligé d'être focus sur le visage de quelqu'un et tu profites aussi du contenu. Donc, si ça peut te parler, n'hésite pas à aller dans les liens que j'ai mis en commentaire pour trouver effectivement le lien du podcast. Alors, j'espère que vous avez aimé l'interview que j'ai fait il y a de cela quelques jours ou quelques semaines avec le coach Richie de l'Allemagne qui faisait dans le domaine de la santé. Et franchement, moi, j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'elle a décidé de faire un travail avec moi de rééquilibrage alimentaire pour pouvoir aussi m'accompagner dans ce sens-là. Ils ont aussi des séances de sport qu'ils font en ligne. Franchement, moi, je recommande. Elle apporte beaucoup à la communauté en termes de conseils. Et je tiens à dire qu'elle est certifiée. Et elle a fait des études dans le domaine. Donc, tout ce qui va tourner autour de comment est-ce que tu peux te nourrir sans avoir forcément l'impression que tu dois te priver des choses. Moi, je trouve que Richie, en fait, le coach Richie, pour moi, c'est l'une des meilleures dans son domaine. Alors, je vais aujourd'hui introduire une nouvelle personne. Je ne sais pas si je dois parler de mes activités. Je pense que j'en ai déjà parlé la fois passée. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube aussi, j'ai lancé cette activité Imotech 360 degrés avec laquelle tu pourras, la diaspora, on le fait pour la diaspora d'ailleurs, sera capable effectivement de visiter des appartements meublés, des hôtels, des terrains. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'ils n'auront plus jamais à avoir besoin de se déplacer. Donc, on travaille ici avec la réalité virtuelle et franchement, je trouve ça magnifique parce que tu as simplement accès à ton compte ou bien dans l'application que nous avons développée sur Google, sur Android. Pour le moment, nous travaillons effectivement sur iOS. Mais tu auras la possibilité de rechercher des biens immobiliers avant d'aller passer tes vacances, par exemple, au Cameroun. L'idée, c'est de s'étendre dans d'autres pays d'Afrique. Mais tu auras effectivement cette possibilité-là de pouvoir prendre le temps de rechercher ce qui te plaît, de visiter tous les contours de la maison, tu vois, et de te faire une idée. Et moi, je trouve ça magnifique parce que tu gagnes énormément en temps. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va révolutionner le monde de l'immobilier. C'est déjà le cas d'ailleurs ici en Suisse où je suis. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai vu certains agents immobiliers déjà dans le domaine que je me suis dit, pourquoi ne pas aussi implémenter cela en fait ? Et déjà, moi, à la base, je suis passionné de photographie, de photographie en drone et tout. Et je me suis dit que, waouh, voilà une niche juste magnifique qui peut impacter dans le domaine de l'immobilier. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un lien sur www.imotech360.com. Et aussi, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, je serai, je crois, d'ici 2 mois, d'ici le mois d'août, je serai du côté de la Côte d'Ivoire pour pouvoir lancer cette activité aussi. Comme je l'ai dit, le but, c'est de vraiment s'étendre. Donc, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent et beaucoup de contenu. Et on va continuer de partager. Je continuerai de partager mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Et franchement, j'espère que ça pourra vous édifier. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité dans ce podcast que j'ai eu à rencontrer sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous savez, j'adore beaucoup ces profils de personnes qui démarrent des activités, qui démarrent des business. Et moi, je l'ai découvert, je crois, sur TikTok. Il est très connu sur TikTok. Il est très connu sur TikTok. Et au départ, je ne savais même pas qu'il entreprenait parce qu'il faisait beaucoup de vidéos amusantes et tout. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il avait toujours une sorte de drapeau derrière lui.
Et pour moi, ça a attiré mon attention. En fait, j'ai fait des recherches et tout. Je me suis rendu compte que waouh, il a démarré en fait une plateforme qui propose 3 services. Le transfert d'argent, le paiement de factures à distance pour vos proches au pays, par exemple, ou encore la recharge de téléphone, par exemple, tu vois. Et le transfert d'argent, il le fait dans plus de 6 pays. Le paiement de factures, pour le moment, c'est uniquement au Cameroun et aussi dans la recharge. Donc, on va parler aujourd'hui de son activité. Il s'appelle Steve Mambou et il aura l'occasion de se présenter. Mais avant qu'on ne commence, je vais laisser passer en fait une intro. Ce ne sera pas mon intro cette fois-ci, mais ce sera en fait une vidéo qui résume en fait ce que Songo Money fait, parce que l'activité ou alors la plateforme qu'il a lancée s'appelle Songo Money et franchement c'est juste magnifique. On se reprend après cette vidéo. À tout de suite. L'état de maman ne s'améliore pas. Les médecins ont prescrit un nouveau traitement, mais nous n'avons plus de moyens pour payer les médicaments. Les temps sont durs, mais tiens, note mon numéro de compte Songo Money. Tu iras à la pharmacie avec mon numéro et l'ordonnance. La pharmacie m'enverra la facture. Le numéro de compte Songo Money et votre ordonnance, s'il vous plaît. 16 49 05 57 62. Vos médicaments. Avec Songo Pay de Songo Money, le paiement de factures de vos proches n'a jamais été aussi facile. Payez vos factures d'hôpitaux, de librairies, de quincailleries, de supermarchés et autres. Application téléchargeable sur Google Play Store et App Store. Super. Salut les amis et bienvenue. Et franchement, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Steve. Vous avez vu la vidéo, j'espère que vous avez pu vous faire une idée. En fait, moi, j'ai compris le concept et franchement, l'idée, aussi ici, c'est de pouvoir échanger avec le créateur de la plateforme, si je pourrais le dire comme ça, et aussi de partager autour de ce business-là qui apporte une réelle solution, en fait, aux membres de la diaspora qui veulent soutenir leurs proches au pays de quelque manière que ce soit. Et avant que je ne commence, vraiment, je vais te souhaiter la bienvenue, Steve. Comment est-ce que tu vas? N'oublie pas de te démuter du micro. Merci Landry, merci. Eh ben, écoute, je vais très bien et je suis ravi de faire partie de tes invités. Et donc, on aura l'occasion de parler plus en détail. Super. En tout cas, ça fait plaisir parce que ça va faire... je crois à peu près une semaine que je t'ai fait cette demande-là. Je ne sais pas si c'était plus d'une semaine, mais ça va faire à peu près 7 ou 8 jours comme ça. Et généralement, ce n'est pas souvent évident de trouver un créneau. Mais je pense que dans le cas avec toi, ça a été, on a quand même pu communiquer et on a pu trouver un jour qui puisse nous arranger. Et moi, ça me fait plaisir de te recevoir ici. J'étais tantôt en train d'expliquer que moi, je ne savais même pas carrément que tu avais démarré ce truc, ce Songo Money. C'est juste dans les recherches, parce que moi, je suis souvent très curieux de tes vidéos sur TikTok que je tombe effectivement sur le drapeau que tu as toujours derrière toi. Là. Je sais pas comment tu fais je sais pas comment tu as eu l'idée de cette stratégie-là, mais ça fait vraiment la publicité, quoi, tu vois. Tu as ce côté humour que tu apportes, qui est très bien, qui est très magnifique, mais à côté de cela, tu as un message, en fait, que tu passes avec Songo Money très facilement. Et quelqu'un qui est juste un peu curieux va aller faire les recherches. Et franchement, j'ai trouvé la plateforme très bonne. Déjà, je vais te laisser aussi l'opportunité de nous parler un peu de toi. C'est vrai que je peux peut-être déjà brosser quelque chose. Tu m'as dit dans les coulisses que origine congolaise, camerounaise. Donc, ça peut-être, on aura peut-être envie de savoir un peu plus. Tu as fait dans le domaine des assurances, actuariat, donc tout ce qui a à voir avec statistiques mathématiques appliquées aux assurances. Tu es fondateur aussi de la DSP Afrique, donc Diaspora Solidaire et Participatif, donc le transfert d'expertise, comme tu me l'as expliqué. Et Songo Money, tu l'as lancé, d'après mes notes, fin 2019, début 2020. Ça, c'est la période où tout le monde a lancé une activité sur Internet parce qu'il y avait le Covid. Et franchement, je trouve ça magnifique. Le Covid a aidé beaucoup de personnes à démarrer des activités.
Et je dois aussi dire que en France, tu es en France depuis 2015, donc à peu près depuis 27 ans aujourd'hui. J'espère que la biographie, elle est un peu résumée, mais je te laisse l'opportunité aussi d'ajouter 2 à 3 choses si tu veux. Alors, merci. Oui, tu as résumé un peu mon parcours en France. Je vais le résumer encore davantage. Donc, moi, je m'appelle, en introduction, je m'appelle donc Steve Mambou Nguyen Oui, et je suis d'origine congolo-camerounaise. Alors, je suis de père congolais et de mère camerounaise. wow. Et je suis, comme tu le disais, en France depuis 27 ans. Je En travaille région depuis parisienne, hein. en région parisienne, c'est ça. Et depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis dans l'actuariat, dans les assurances. Ok, Et donc en 2017 a germé l'idée de Songo Money suite justement aux différentes conférences qu'on organisait dans le cadre de la DSP Afrique. Tu en as parlé, la DSP Afrique. oui, C'est une association que j'ai mis en place en 2013 dont l'objet est le transfert d'expertise de la diaspora vers le continent sous forme de vacances solidaires. oui. Je vais en Afrique, je peux consacrer un peu de temps à former des acteurs socio-économiques qui Mhm. sont dans le même domaine d'activité que moi et qui ont besoin d'être formés. Donc, je peux consacrer une journée ou deux pendant mon séjour, pendant mes vacances, ce qui évite justement d'engager des fonds. Et ça a permis effectivement de faire profiter à pas mal d'acteurs socio-économiques sur le continent, Ok, au Cameroun, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout, d'expertise de personnes adhérentes de la DSP. Et donc, ok, c'est suite à ce parcours associatif que l'idée de créer Songo Money, le paiement de factures à distance, c'est de ça qu'est née cette idée. Cette mhm. idée de se dire, on envoie de l'argent au pays, mais on n'est jamais sûr de l'affectation de l'argent qu'on envoie. Généralement, quelquefois, on a des personnes qui nous appellent du pays pour nous solliciter Oui, financièrement. On envoie de l'argent et puis on se rend compte que, au final, ça n'a pas servi à ce pourquoi on a envoyé l'argent. Donc, oui, SongoPay apporte cette solution. C'est du transfert d'argent affecté. Je suis sûr que je paye réellement ce pourquoi j'ai été sollicité. oui, oui. J'ai un problème de facture. Enfin, j'ai un parent qui est au Cameroun, je prends l'exemple du Cameroun, qui a un problème de facture. Je lui dis, tu vas à la pharmacie avec ton ordonnance, la pharmacie m'envoie la facture, moi je paye la facture depuis l'Europe, la pharmacie reçoit une notification que la facture a été payée et on Oui. te remet les médicaments. Donc il n'y a plus d'envoi d'argent qui finit dans un bar de Mvogada ou bien de la briqueterie. Donc, ça permet d'être sûr de l'affectation Ouais. qu'on fait de l'argent qu'on envoie. Voilà un peu en résumé ma biographie. Et tout à l'heure, tu parlais de TikTok. Quand on est un jeune entrepreneur, quand je dis jeune dans l'entreprise naissante, Oui. on a toujours ce problème de com, parce qu'il faut se faire connaître. Il faut donc arriver à innover, à créer. Un Et concept. c'est ce que j'ai fait en ayant un compte TikTok qui est d'ailleurs suivi par plus de 460 000 personnes Waouh. où, où effectivement je parle pas seulement de thèmes humoristiques, mais aussi de Songo Money. Ok. Et ça me permet d'avoir une visibilité auprès de la diaspora et de façon plus générale auprès des Africains. Waouh. Et l'idée t'est venue d'où? Tu as juste eu l'idée comme ça? L'idée t'est venue d'où par rapport à TikTok, de juste faire de l'humour et de le mélanger Alors, un peu avec Songo Money? disons que l'idée initiale, c'est voilà, de changer un peu d'idée. Je t'avoue que, en fait, TikTok, c'est plus parti de mes filles. Donc, mes filles qui m'ont dit, Ah, ah tiens, viens, on va faire une vidéo. Et donc, c'est parti d'une première vidéo, d'une deuxième, d'une troisième, qui finalement, ces vidéos ont bien marché. oui. Peut-être parce que j'ai un profil atypique au niveau de TikTok, donc ça a accroché. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et donc, à partir de là, je me suis dit, j'ai une communauté, je prends maintenant une casquette d'influenceur. Maintenant, j'influence une communauté,
mais je suis influenceur de ma propre structure, de ma propre marque. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. de là qu'est partie l'idée de TikTok. Waouh. Et j'en suis ravi parce que, voilà, comme je te disais, il y a 460 000 personnes qui me suivent avec une interaction, Ouais. on interagit et donc c'est assez, assez ludique et en plus, si ça peut apporter du grain au moulin, c'est toujours, toujours ça de prix. Ouais, ouais. En tout cas, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté vraiment, je pourrais dire, relax et free que tu apportes. Tu vois, parce qu'on a souvent En fait, on a souvent très connu dans le domaine entrepreneurial qu'il faut être trop, trop, trop sérieux. Il faut avoir une certaine image de soi et tout. Mais toi, tu es venu, en fait, tu as tout cassé, en fait. Et franchement, ça c'est un concept que je n'ai pas toujours forcément vu partout. Tu vois? Alors, je pense qu'effectivement, la nouvelle génération est plutôt dans cette optique. Quand on regarde des créateurs comme Zuckerberg de Facebook, Oui, voilà, il a une attitude un peu relaxe, des habitudes un peu relaxes. mhm, C'est effectivement cette nouvelle génération d'entrepreneurs. À ouais, l'époque, c'est effectivement, quand on était entrepreneur, il fallait être en costume, cravate, être plutôt effectivement. sérieux. Ouais, Aujourd'hui, selon l'activité, on peut effectivement apporter un côté fun, surtout si on vise une clientèle jeune, mhm, mais surtout, je pense que voilà, c'est un problème aussi de dosage. Il mhm. ne faut pas non plus aller dans l'excès. Ouais, il faut trouver le bon équilibre. Il faut Mhm. trouver voilà, le bon dosage, rester sérieux parce que c'est une activité sérieuse qui est faite. Il ne faut pas non plus dériver dans quelque chose de vulgaire. Donc Ouais, il faut rester comique, il faut rester ludique, tout en parlant justement de sa marque et de rester justement dans un cadre qui soit, euh, qui soit tolérable. ouais. Waouh. Et aujourd'hui, alors, comment se développe Sangomoni au niveau du... En fait, je sais que l'idée, c'est vraiment de se déployer dans plusieurs pays. Mais déjà, au niveau du Cameroun, comment cela se développe avec le Cameroun, avec ses réalités? Quels sont les challenges auxquels vous faites face, en fait, au quotidien depuis que Alors, vous avez lancé? Alors effectivement, le Cameroun a été choisi comme pays pilote pour le paiement de factures. Ok. Encore une fois, pour le transfert d'argent, c'est dans 6 pays. Ça marche normalement. C'est quelque chose d'assez classique, hein. Donc du coup, C'est les quel gens pays, les utilisent... 6 pays? Comment? Ce sont quels pays, les 6 pays dont tu... Alors les 6 pays, on a le Cameroun, le Ok, Congo-Brazzaville, la RCA, le Tchad, le Gabon et le Bénin. Donc d'accord. ça, c'est dans ces 6 pays, on peut faire du transfert d'argent et c'est classique, comme le font la concurrence. Maintenant, ce que Songo Money apporte de différent par rapport à la concurrence, c'est justement du transfert d'argent affecté. Je ne transfère plus l'argent et la personne récupère des espèces, je paye directement le service ou le produit. Ok, C'est ce qui nous permet de nous différencier de la concurrence. Aujourd'hui, effectivement, on a le Cameroun comme pays pilote. oui, On a créé un réseau de Songo partenaires. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine de partenaires dans différentes villes, notamment sur les villes pilotes. Donc Yaoundé, à oui, Douala, à Bafoussam. Il y en a quelques-uns au Bala, ok. à, à Soa. Donc on a ce petit réseau de plus d'une centaine de partenaires qui sont dans le domaine de la santé, hein, J'ai vu librairie, il y a les pharmacie, cliniques. clinique, J'ai vu ça sur voilà, la les cabinets page. dentaires, ça c'est dans Ok. le domaine de la santé. Mais sinon, il y a aussi dans la construction, dans l'alimentaire, les supermarchés, on a dans les librairies par exemple, on a toujours des actions coup de poing Oui, à la rentrée pour que les gens achètent des packs de livres pour des enfants. On a eu une action de mémoire, c'était pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, avec l'artiste Caresse Fotso, oui. que beaucoup de Camerounais connaissent. Elle a parrainé des enfants du Nozo. Donc, elle s'est servie de la plateforme de Songo Money pour que Sangomoni. les gens, au lieu d'envoyer de l'argent, payent directement le pack des livres de ces orphelins dans les librairies partenaires. À Yaoundé, je vais prendre le cas de Yaoundé. Yaoundé, c'est la librairie Saint-Paul, qui est connue pour ceux qui sont de Yaoundé. Pour ceux Ok. qui sont de Douala, il y a la librairie Lipakam.
qui est aussi une ancienne librairie très connue, qui est dans le réseau. Donc, on a L'Hippacalme, c'est dans quel quartier ça? Cité des Palmiers? Non, Cité des Palmiers, ce qu'on a à Cité des Palmiers, c'est la clinique de l'Espérance, Ok, d'accord. qui est à la Cité des Palmiers. L'Hippacam, je crois que ça doit être à quoi? Ok, d'accord. Alors moi, je connais pas très bien Douala, je connais plus Yaoundé que, Ah, ok. Moi, je suis beaucoup que, plus que- de que- Douala. que- C'est pourquoi j'ai. voilà. Ok. Mais voilà, sur Yaoundé, il y a pas mal de pharmacies, supermarchés, quincailleries. Ok. Donc, c'est ce qui nous permet de nous différencier. Aujourd'hui, on a ce réseau qui est là, sur place. On a déjà expérimenté des factures. Donc, beaucoup de gens, certaines personnes utilisent déjà les paiements de factures. Donc, le service, il est rodé. Maintenant, il y a besoin de développer davantage sur l'ensemble du territoire camerounais et aussi d'étendre ça dans d'autres pays. Ok. En l'occurrence, déjà les 5 pays pour lesquels on fait déjà du transfert, l'étendre là, et ensuite l'étendre au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour ensuite l'étendre sur l'ensemble de l'Afrique. Mais pour ça, ça demande des fonds, beaucoup de fonds. Mhm. Donc là, aujourd'hui, on est sur une phase de deuxième levée de fonds parce qu'on a eu une première levée de fonds Ah, dans le cadre d'accord. du Love Money où on a pu lever 130 000 euros. Wow. Maintenant, on est sur une deuxième phase de Business Angel où effectivement on recherche de l'argent pour justement consolider le service, se développer davantage sur l'ensemble du Cameroun d'une part et sur les autres pays où on fait déjà du transfert d'argent. Donc voilà un peu où on en est. Aujourd'hui, Songo Money, c'est on va dire plus de 2000 clients. Plus de 2000 2000 clients, clients. alors actifs et non actifs, mais plus de 2000 clients. On a plus d'une centaine de partenaires. Donc voilà, ça se développe bien. Il y a un vrai accueil au niveau de la diaspora, puisque au final, je prends juste une petite anecdote. Récemment, il y a quelques jours, Ouais. il y a un ami qui envoie un message à un de ses amis en disant, écoute, bon, comme il suit un traitement assez long, il a envoyé un message en disant, j'ai une boîte à acheter de mon traitement et tout ça qui coûte 37 000 francs. Est-ce que tu peux m'envoyer des sous? Envoyer des sous. Donc, de cet ami-là, au lieu d'envoyer des sous, il l'a envoyé à la pharmacie de l'Horizon à, à Douala. Alors, la pharmacie de l'Horizon, c'est le docteur Kwese, Francis, Oui. qui gère cette pharmacie, qui est dans le réseau. Donc, on l'a envoyé dans cette pharmacie. Il a pris ses médicaments. La personne ici a payé directement le produit. Et Ouais. on est sûr que la personne va suivre son traitement. Si vous lui envoyez les 37 000, il va prendre 20 000, il va acheter un paquet en se disant, bon, les 17 000, je vais d'abord régler tel problème et puis je vais revenir acheter un deuxième paquet. Sauf que au moment où il doit poursuivre son traitement, il n'a pas les 17 000. Donc, le traitement n'est pas bien suivi, il fait une rechute et puis il va vous rappeler. Donc, ça permet de garantir déjà que je Oui. paye réellement les produits, mais ça permet aussi de garantir que la personne suit son traitement. Ça vaut pour les cliniques, la personne doit se faire soigner, vous l'envoyez dans une clinique, il va se faire soigner, on vous envoie la facture. Le cabinet dentaire, il veut se faire refaire les dents, vous allez, le dentiste examine, voilà, ça coûte tant, il vous envoie la facture, vous payez, on prend soin. Ça permet de garantir effectivement. Et Le puis, service est à faire. Ouais. voilà. Et puis, il y a aussi un intérêt que je relève souvent, c'est que des fois, on vous appelle à minuit. C'est une urgence. Il y a la tata qui a fait un AVC à minuit. Les transferts d'argent ne se font pas. Il y a des problèmes pour envoyer de l'argent. Vous, la tata, elle va directement dans une clinique qui est dans le réseau. On vous envoie même à minuit la facture, ou en tout cas au moins un acompte pour qu'on prenne en charge votre tata. Vous payez et on prend en charge. Par contre, si la tata n'a pas d'argent, elle se retrouve en clinique, on ne la prend pas parce qu'on sait comment ça se passe au pays. Si vous ne faites pas d'abord une avance, on ne vous prend pas. On vous prend pas. On vous Ouais. dit, tu meurs, c'est pas notre problème. Mais en tout cas, on ne te prend pas en charge tant que tu n'as pas payé au moins une partie des soins. Donc, c'est vraiment utile. Et il faut que la diaspora s'approprie de Songo Money. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a fait une première levée de fonds. On a fait ça dans le cadre du Love Money. Donc, il y a 26 actionnaires dans Songo Money. 26 Ok. petits actionnaires.
Dans ces actionnaires, il y a différentes nationalités. On a Camerounais, Gabonais, Congolais de Brazzaville, Congolais de Kinshasa, on a des Ivoiriens, on a même un Tunisien. Donc c'est vraiment l'esprit, on va dire, panafricain Oui, qu'on retrouve dans Songo Money. C'est pour ça que la diaspora doit se l'approprier. Euh, les business commencent tout petits et après, c'est les gens qui s'approprient du business pour le faire le grandir. faire grandir. Zuckerberg qui a créé Facebook, avant, l'idée initiale, c'était communiquer entre universités aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une plateforme mondiale. La diaspora africaine et les Africains peuvent aussi créer des structures qui rivalisent avec les plus grands si cette structure est portée par La la communauté, diaspora. oui. Quand je parle de Songo Money, pourquoi je parle de ça? Parce que je discutais avec une collègue qui, elle, est cubaine. Il y en a une, voilà, une qui était cubaine, et puis il y a une autre personne, mais qui est plutôt du côté de l'Asie. Oui, La cubaine, elle me disait, ah, le paiement de facture, c'est intéressant parce que même nous, ça pourrait nous être utile pour la diaspora cubaine. Parce qu'on est souvent sollicité au pays et ce serait bien, effectivement, qu'on puisse directement payer le service ou le produit. Donc, on peut avoir, partir d'une idée, d'un besoin africain, mais qui finalement se généralise et devient un besoin des pays, en tout cas, où la diaspora est forte et contribue. ça contribue, ouais. Donc, il faut rêver grand, il faut penser fort. Wow. Voilà. Ok. En tout cas, ça c'est magnifique. Et pendant qu'on causait, tu m'as fait comprendre que tu étais aussi, vous étiez en fait, vous êtes dans l'optique plus tard de vous lancer dans dans un nouveau domaine, toujours d'offrir un nouveau service. Je sais pas si tu peux aussi un peu parler de ça. Je pense que, oui, vas-y. Oui, oui, effectivement, en coulisses, on parlait justement d'inclure dans les comptes Songo une assurance rapatriement. Assurance Alors, rapatriement, ouais. alors Effectivement. pourquoi ce service-là? Tout simplement parce que au travers de nos échanges, des discussions, des enquêtes qu'on a pu faire, on constate que la diaspora africaine de façon générale, particulièrement camerounaise aussi, souvent est confrontée à des décès. Et on demande à des amis, cotiser, on essaie un peu de rassembler des sous de gauche à droite pour pouvoir rapatrier le corps au pays. Oui, Avec une assurance rapatriement, on n'a plus besoin de faire ces cotisations, sauf si effectivement on veut donner une enveloppe aux membres de la famille en signe de soutien. Mais avoir une assurance rapatriement, c'est un réel besoin pour les diasporas, parce qu'un malheur peut arriver à tout moment. à tout moment. Et on est toujours content d'avoir une assurance qui permet de couvrir ce risque-là, de rapatrier le corps. Donc ce qu'on va proposer, on est déjà en train de finaliser ça avec Activa, qui est au Cameroun, Ah, une société Activa, ouais. Très d'assurance. connu au Cameroun, ouais. On est en train de finaliser ça pour proposer l'assurance rapatriement en inclusion des comptes Songo Money. Vous avez un compte Songo Money, vous pouvez souscrire une assurance rapatriement à moindre coût. Donc là, on est en train de travailler sur le business model et tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de cette assurance ne dépassera pas les 50 euros annuels. Annuel. Annuels. Donc vous êtes couvert pour pas grand-chose. Et si jamais vous arrive un malheur, au lieu que vos enfants se plient en quatre pour rapatrier votre dépouille, Dépouille. eh ben, l'assurance prendra en charge tous ces éléments. Wow. Ok, en tout cas, c'est magnifique, c'est magnifique. Et aussi, je sais pas si tu as parlé en fait, tu as parlé un peu de transfert d'argent, mais je sais pas si tu as parlé de recharge, parce qu'il y a aussi Songo Recharge. S'agit-il de recharger du crédit ou bien de l'argent sur le téléphone? Comment ça se passe? Alors ça, il s'agit de recharger en fait du crédit de communication. Ok, Comme on le fait, voilà, vous voulez recharger votre téléphone au pays à 2000 francs, bah, vous pouvez le faire à partir d'ici. C'est-à-dire que la personne en Europe qui veut recharger le téléphone de maman ou de papa de 5000, de 10 000 francs CFA, donc 10 euros ou 15 euros, peut le ouais, faire via Songo Money. Vous notez le numéro de votre parent, le pays, voilà, vous choisissez le pack que vous choisissez. Donc il y a des packs qui vont de 5 euros à beaucoup plus.
Vous pouvez recharger jusqu'à 30 ou 40 euros. Ouais. Donc, vous pouvez recharger le téléphone de votre proche et puis la personne est créditée au pays. Donc, c'est vraiment apporter l'idée de Songo derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on a un esprit panafricain, Ok. solidaire Mhm. et collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, et on a une approche aussi inclusive. C'est-à-dire que on inclut les partenaires locaux pour qu'ils fassent partie du réseau et que, voilà, l'argent reste dans un circuit fermé. Circuit On a fermé. le partenaire, on a le client, on a le bénéficiaire. Ça reste dans un circuit fermé, ça permet de booster l'économie. On a Ouais. vraiment cette vision panafricaine et surtout, on répond à un besoin de la diaspora parce que nous-mêmes, nous sommes de la diaspora. Mais on ne veut pas se limiter au transfert d'argent, mais on veut répondre aux besoins, quel que soit le besoin. Et les besoins sont nombreux au niveau de la diaspora. Ouais. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes de la diaspora à un certain moment de votre vie en Europe. Vous avez votre petit bout de terrain au village ou n'importe où, vous voulez construire. Donc il faut pouvoir, on a toujours cette difficulté, des gens de la diaspora vous envoyer, l'argent n'est pas bien utilisé, vous avez des entreprises qui sont pas sérieuses, vous avez un cousin qui n'est pas sérieux. Donc il faut arriver à répondre à ce besoin. C'est un besoin réel et il y a un réel, comment dire, il y a un réel marché derrière tout ça. Ouais. Donc il faut réfléchir à apporter une solution. Tout à l'heure, mais c'était en introduction, tu parlais de ta structure Imotech. Ouais. Je trouve ça très intéressant, hein, effectivement, de pouvoir être en Europe et de se dire, je veux regarder Ouais. l'appartement dans lequel je vais aller vivre pendant mes 2 semaines. Je regarde l'appartement, ça me plaît, tout ça, je paye. Et en passant, une fois que j'ai regardé, j'ai vu que ça me plaisait, je peux payer via Songo Money si... C'est ce que si je m'apprêtais à dire, hein, parce que là, effectivement, avec l'équipe de développeurs, Ouais. on est effectivement, pour le moment, nous ne proposons que des paiements manuels, en fait, tu vois, parce que là, on s'est dit, on va d'abord voir comment les choses vont se développer, et puis on va voir comment implémenter des solutions automatiques, en fait. Et là, j'ai pensé, franchement, à des solutions comme Songo Money, parce que là, franchement, c'est clairement la solution, en fait. Pendant que Exactement. Parmi nos partenaires, on a justement des agences immobilières qui louent des trucs, des appartements meublés et qui ont leur compte Songo. Donc les personnes, quand elles partent d'Europe, au lieu d'amener de l'argent dans sa poche et d'aller payer la personne avec le risque que ça se perde en chemin, Ouais. eh ben on peut, depuis la France, déjà payer son séjour. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Songo Money garantit le paiement. Oui. Quand je dis garantit le paiement, c'est-à-dire que quand vous payez d'ici, l'argent n'est pas directement encaissé par l'agence immobilière. Par exemple, si je prends le cas de l'agence immobilière, Oui. vous avez un code. En fait, quand vous payez, on vous génère un code. Et c'est ce code-là qui permet de débloquer le paiement chez le partenaire. Donc, vous allez avec, par exemple, vous avez payé votre logement, Oui. vous allez chez le partenaire, prendre les clés. Pour valider, vous lui donnez ce code, il rentre dans son compte Songo, il valide le paiement et vous rentrez. Donc, si vous avez payé et que finalement vous annulez votre vol et que vous ne voyagez plus, Oui. votre argent n'est pas encaissé par le partenaire puisque vous ne lui avez pas encore communiqué votre code. Donc, il y a vraiment des garanties qui permettent de s'assurer de pas mal de choses. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir cette vue un peu en 3D Ouais. de l'endroit. Ouais. C'est vraiment génial. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et franchement, moi, je trouve que ce serait vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous avez... En fait, dans le futur, si vous prévoyez, par exemple, mettre des solutions. Parce que pour le moment, j'ai eu la proposition... Je ne sais pas si tu connais la plateforme AfriquePay, Cameroun. Ça me parle. Le nom me parle, oui. Oui, parce qu'AfriquePay va te permettre aussi de faire à peu près la même chose. Mais AfriquePay, c'est généralement juste pour des paiements. Hein, des paiements, je sais pas, du genre, vous voulez faire une cotisation, tu peux demander aux gens de te payer
directement à partir de leur plateforme et ça vient sur ton téléphone au pays, par exemple, par Orange Money ou Mobile Money. Mais ce qui m'a marqué avec eux, par contre, c'est que tu peux intégrer, ils ont créé ce qu'ils vont appeler des extensions que tu peux intégrer sur ton site internet facilement. Des API. Des API, voilà, des API, c'est ça que je m'apprêtais à dire. Et moi, je trouve que c'est des choses comme ça qui seront très bien, en fait. Tu vois? Ouais. Avec Songo Money, par exemple, de pouvoir nous permettre ou de pouvoir permettre à tous ceux qui proposent des services qui nécessitent des paiements comme ça, de pouvoir facilement implémenter ça dans leur plateforme et tout. Et je pense que ce sera magnifique je sais pas trop, à envisager dans le futur, quoi. Exactement. On peut imaginer toutes les synergies possibles, hein. Ouais. Après, il faut juste se mettre autour d'une table, travailler sur les choses et puis ça avance. Ouais, C'est sûr. ouais. Non, c'est magnifique. Pendant que tu parlais de ça, je pensais directement à ça parce que c'est effectivement la prochaine étape à laquelle nous réfléchissons actuellement. Comment pouvoir automatiser les paiements et tout ça pour que tout reste vraiment professionnel et transparent. Mais on y travaille, donc c'est bien d'échanger comme ça et de pouvoir avoir ces idées en fait. Donc, merci déjà beaucoup pour cet échange. Moi, j'ai beaucoup appris. Et je sais pas, aujourd'hui, est-ce que tu veux partager, je sais pas trop, des idées, des conseils avec la jeunesse la jeunesse qui entreprend aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi en fait? Comment toi tu vois en fait l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Déjà, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de se dire que, parce que j'ai souvent certaines personnes qui me disent que c'est vrai, entreprendre c'est une très bonne chose, mais généralement les gens se fixent des périodes et se disent que bon, à un certain âge, forcément, je me dis que ça ne vaut plus la peine de chercher à trop rêver. S'il fallait que je réalise quelque chose, j'aurais dû le réaliser dans ma jeunesse ou je sais pas trop. Mais je sais pas, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a réellement un âge pour se dire, je peux encore poursuivre un rêve ou bien je peux encore, je sais pas trop, me lancer vers quelque chose auquel j'ai toujours voulu faire en fait dans ma vie? Après, moi je pense que l'entrepreneuriat, on le fait pas par, comment dire, on le fait pas juste parce qu'on a un rêve. Oui, On le fait parce que on le vit dans ses tripes. On le vit effectivement. dans ses tripes. Déjà, il faut croire à ce qu'on fait, parce que Ouais, entreprendre, c'est d'abord croire à ce qu'on fait. Si moi, ça m'amuse toujours euh, comment dire, les coachs ou des mentors qui disent oui, tu veux entreprendre dans tel domaine, voilà un business qui est facile à monter, qui est... Je pense qu'entreprendre, c'est pas ça. ouais, On n'entreprend pas parce que quelqu'un vous a dit voilà un bon plan. Non, on entreprend parce que l'idée est venue du fond de soi et qu'on y croit. Et qu'on y croit parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'obstacles. On peut entreprendre 5 fois et se casser la gueule 4 fois. 4 Et fois. la 5e fois, ça réussit. Ça réussit parce que on a appris déjà de ses erreurs, mais c'est surtout, ça réussit parce qu'on croit à ce qu'on fait. Il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent leur projet. Donc ça il faut qu'on se le dise. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui y croient à 300, 400, 500%. Ouais, Parce qu'ils savent que euh, dans un projet, vous aurez toujours des personnes qui viendront vous dire ah non, ça ne marchera pas. Oh non, ça, il y a tel problème. Oh non, ça, il y a tel obstacle. Oh, vous avez appelé telle personne, on vous a fermé la porte. Et si vous n'y croyez pas, vous abandonnez tout de suite. c'est vrai. Vous C'est vrai. abandonnez tout de suite. C'est Par vrai. contre, effectivement, tu me demandais s'il y avait un âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Moi, aujourd'hui, j'ai 51 ans. J'ai entrepris, même si j'ai entrepris avant cette date-là, mais j'ai entrepris Songo Money. Je crois que Ça a tu été dans célébrais ton 23 ans. anniversaire ces jours-ci, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était le 20 juin précisément. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire Et en donc, passant. merci, c'est gentil. Oui, Et donc, entreprendre, non, il n'y a pas d'âge. Mais par contre, il faut y croire parce que vous prenez des coups, il y a beaucoup de risques, il y a énormément de risques parce que ça peut ne pas marcher. ouais,
sur 10 entreprises qui se lancent, il y en a probablement. Alors, Ouais. sur 10 entreprises qui se lancent, il y en a probablement 8 qui se cassent la gueule. Ouais. Donc, du coup, il faut vraiment y croire. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que quand on est jeune, c'est plus facile parce qu'on n'a pas forcément de responsabilité. On peut prendre tous les risques, on fonce, on y va. C'est Ouais. sûr qu'il est plus facile d'entreprendre quand on est jeune que quand on a un certain âge. Quand on a mon âge, c'est moins évident parce que prendre des risques à un certain âge, c'est moins évident parce qu'on a des responsabilités. On a des enfants, on a probablement des crédits à payer, on a un Ouais. certain nombre de choses. Donc on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Mais quand on y croit, eh ben on fonce. On fonce. Ok. Donc, comme tu l'as dit tantôt, pour ceux qui nous suivent, hein, comme Steve l'a dit tantôt, le plus fort ou alors le plus important, vraiment, c'est de se donner à fond dans ce qu'on fait et ne jamais se dire que c'est pas parce que peut-être on tombe la première fois que c'est fini, mais il se pourrait en fait que ce soit à la troisième ou à la quatrième fois que ça marche. Et franchement, moi, je trouve que je me retrouve un peu aussi là-dedans. Et je dois juste te dire que merci par rapport à cela. Donc, je ne sais pas si, entre-temps, tu veux ajouter quelque chose. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cet échange. Peut-être tu pourrais aussi partager un peu plus pour ceux qui nous suivent, de revenir encore un peu sur la diaspora solide, la DSP en fait. La DSP, Ouais. elle se trouve où? Elle se trouve en France, c'est ça? C'est ça. La DSP Afrique, c'est une association qui est basée en France. Oui. Alors, depuis le Covid, l'activité est au ralenti. Donc, il faut qu'on remobilise les troupes. Ouais. Mais c'est basé en France. Au début de son lancement, dans la première année de son lancement, deuxième année, on comptait plus de mémoire, plus de 2000 personnes adhérentes à la DSP. Donc, Wow. c'était beaucoup de gens. C'était vraiment un concept qui a plu, où la diaspora a vraiment adhéré. Donc, il y avait, Tout il y avait simplement, beaucoup d'événements souvent qui se passaient en France. on faisait pas mal d'événements, des conférences sur différents thèmes, Ok. sur l'entrepreneuriat en Afrique, sur le panafricanisme, sur l'histoire du panafricanisme avec des adhérents de la DSP qui étaient, eux, des historiens. Ah, Hamzat Boukari, par exemple, qui était adhérent de la DSP, a pas mal animé des conférences sur le panafricanisme, qui a écrit un très bon bouquin, le panafricanisme, c'est ça, le panafricanisme, je crois que c'est ça le nom, que je conseille d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. ouais. Donc on a eu pas mal d'actions. La dernière chose qu'on a faite, c'est en 2019, enfin, dernière chose, grande chose, on va dire. On est parti au Sénégal. On était une dizaine de membres. Ah, On est ok. parti au Sénégal. On a organisé des séminaires. Donc, chaque membre, dans son domaine d'activité, a formé des gens sur place. Donc, Ouais. c'est notre partenaire local qui s'appelle l'ASPRH, donc l'Association des Sénégal, l'ASPRH, l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Ok. Eux, ils ont organisé, amené les gens à suivre ces formations et chacun a formé. On en a aussi profité pour visiter le pays. Donc, c'est des actions comme ça qu'on a menées. Il y a eu énormément de formations sur le Sur le continent. continent. Congo-Brazzaville, il y avait une gouvernante générale d'hôtel qui a formé des femmes de chambre au Ledger Plaza, au Mhm. Congo-Brazzaville. Au Cameroun, à la CRTV, on a formé les cadres de la CRTV dans la prise de parole en public, par exemple. Wow. Ok. C'est un exemple comme celui-là. Donc, il y a eu pas mal de formations sur le continent, même en Côte d'Ivoire, dans la logistique, un des membres qui avait formé dans la logistique. Il y a eu pas mal de formations à travers l'Afrique, dans le cadre de la DSP Afrique. Et Wow. donc, la continuité, c'est Songo Money, porter le continent, porter la diaspora, porter l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup et je pense que tu as tout dit. Et pour ceux qui nous suivent, vraiment, j'aimerais vous encourager encore une fois de plus à aller suivre Steve sur sa page. Je vais relancer la page pour qu'on se
retrouve. Donc, on a parlé aujourd'hui de Songo Money, cette plateforme qui offre trois différents types de services. Transfert d'argent dans 6 pays à peu près. Ensuite, le paiement de factures à distance. Par exemple, si tu as un proche au pays que tu veux soutenir, Songo Money va simplement se positionner dans la mesure où elle va concrétiser en fait le service que tu veux qu'il soit rendu à la personne. Donc, ce qui fait que peut-être quelqu'un est malade, tu veux le soutenir, je ne sais pas trop, dans sa santé. Tu peux simplement les contacter et je pense que tu auras toutes les informations. Vous allez aussi pouvoir trouver Steve soit sur ce site internet-ci. Je rappelle encore, c'est www.songo-money.com. Donc, money en anglais, money.com. Et je pense que là, vous aurez toutes les informations. Vous allez le trouver aussi sur sa page Facebook, que vous pouvez voir ici. Et je ne sais pas, j'ai oublié d'ouvrir le compte TikTok, mais ce n'est pas grave. Sur TikTok, il est beaucoup plus... Pardon? Et je compléterai en disant que l'application, elle est téléchargeable sur Apple Store et Apple Store. Ah, sur Apple Store aussi? Play Store et Apple Store. OK. Donc, vous avez l'application. Le site, c'est un site vitrine. Donc, ça vous permet juste d'avoir des informations sur Songo Money. Mais pour avoir le compte Songo Money, il faut télécharger l'application sur Play Store ou sur Apple Store. Et il y a une vérification à faire, certainement? Oui. Le compte doit être validé. Donc, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut rentrer. Ces pièces d'identité, justement, pour ensuite que le compte soit validé par notre banque partenaire. D'accord. Une fois que c'est validé, vous pouvez utiliser les services. OK. J'ai oublié de demander aussi par rapport aux limites. Est-ce qu'il y a des limites d'envoi ou bien ça se limite à combien à peu près? Alors, aujourd'hui, le paiement de facture, le transfert d'argent, c'est 3 000 € tous les 30 jours glissants. OK. Donc, vous ne pouvez pas envoyer plus de 3 000 € tous les 30 jours glissants. OK. Ça, c'est ce qui est réglementé en fait. Ou bien ça, c'est avec vous? C'est ce qu'au niveau de notre banque partenaire, on a mis en place. OK, d'accord. Pour éviter justement tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc, c'est assez réglementé. Quand vous allez sur des plateformes comme Western Union, par exemple, le plafond, c'est un plafond annuel. Le plafond annuel, je crois qu'il est de 8 000 €. Alors que là, vous avez 3 000 € x 12. Ouais. Donc, c'est plus conséquent. Wow. Okay. Aujourd'hui, le transfert d'argent, on a plafonné la commission à 2,99, quel que soit le montant. Pour l'instant, c'est une offre, on va dire, promotionnelle. Et le paiement de facture, quel que soit le montant, la facture que vous payez une commission de 0,99. Ah, c'est 0,99. Oui, la facture. Quel que soit le montant, tu dis? Oui, de la facture. Maintenant, pour le transfert d'argent, c'est 2,99. OK. Super. En tout cas, merci beaucoup Steve. Donc les amis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à le contacter si vous avez des questions. Mettez-les même aussi en commentaire. Allez vous abonner effectivement à sa page Facebook. Je pense que nous devons soutenir la plateforme et je pense que comme cela contribue forcément aussi à renforcer les liens de la diaspora pour l'Afrique entre la communauté. Franchement, je vous encourage et à aller vous abonner à la chaîne et aller faire des recherches par rapport à cela. Je suis sûr que ça pourra aider des uns comme des autres. Moi, je me suis déjà fait des idées pendant qu'on discutait et je pense que je vais voir dans quelle mesure, en fait, te contacter pour voir comment on peut réaliser ça. Hein. Enfin, je suis vraiment intéressé. Ouais, avec plaisir. Et puis, je pense que ça pourra aider aussi beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora et qui entreprennent au pays, qui entreprennent en Afrique, de pouvoir avoir de telles solutions hein, parmi tant d'autres. Et puis, je pense que ce sera ainsi que les choses seront faites. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, les amis. Et je tiens à te dire merci, Steve, pour ta participation. Merci. Je pense que cela va édifier beaucoup de personnes. Et les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, franchement, je vous encourage à aller vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, Le Futur Entrepreneur Africain. Comme je l'ai dit, j'ai aussi le podcast radio. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui préfèrent plutôt me suivre par le format de l'audio, vous pouvez aussi me retrouver. J'ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez simplement suivre et je pense que les choses se feront ainsi.
Merci d'avoir suivi cet échange avec Steve. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Ciao, ciao les amis. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.